effectivement cette enfilade de... Changer d'éclairage public, le mode de chauffage d'une mairie, d'une salle polyvalente, renaturer les villes et villages pour baisser la température et ainsi améliorer le bien-être des habitants. À l'heure du réchauffement climatique, comment faire face aux grands défis de ce siècle en mettant en place des projets efficaces, énergétiquement sobres et évidemment comment les financer. C'était le thème d'une journée de réflexion proposée ce lundi à Épinal aux élus par l'Association des maires des Vosges. Une journée de travail pour identifier les problèmes, car à chaque commune, le sien. À partir du moment où vous avez une industrie qui travaille tous les jours, à partir du moment où vous avez un équipement public comme les piscines par exemple qui consomment de l'énergie tous les jours, à partir de ce moment-là vous arrivez à déterminer des projets et à justifier ou à permettre d'avoir un retour d'investissement sur les économies d'énergie par rapport aux travaux qui sont à faire. Par contre, sur des salles des fêtes, par exemple, qui sont utilisées 52 samedis ou 52 dimanches, ça reste problématique. Et il faut qu'on puisse voir comment on arrive à financer des travaux et avoir des retours sur investissement. Certaines communes n'ont toutefois pas attendu pour s'engager dans la transition énergétique. En rénovant la mairie, par exemple, dernièrement, automatiquement, on est dans la démarche. Et en plus, on fait aussi pour les économies d'énergie, la pose de panneaux solaires, l'autoproduction, etc. En annexe, on a l'éclairage public. On a un programme pluriannuel d'éclairage public qui devrait débuter cette année par des travaux sur la route de Renauvoid avec un changement total d'éclairage passant en LED avec gestion par téléphone. Et justement, autour de la table, le syndicat départemental d'électricité des Vosges, dont le but est notamment d'accompagner les collectivités dans l'amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine. Que ce soit du patrimoine bâti, que ce soit l'éclairage public comme on l'a dit, voire éventuellement les flottes de véhicules également pour les services techniques qui en sont équipés, pour justement diminuer toutes ces consommations d'énergie, qu'elles soient électriques, gaz, fioul. Un autre acteur majeur et partenaire des collectivités, c'est l'État, avec la mise en place du Fonds vert, doté de 2 milliards d'euros de crédits, déconcentrés aux préfets et destiné à financer des projets dans les 3 domaines que sont la performance environnementale, l'adaptation du territoire au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Un tour de table dans la Maison de l'Habitat et du Territoire à Épinal, sujette à visite par les élus, 2805 mètres carrés de bâtiments à énergie positive, une maison voulue par le syndicat mixte du SCOT des Vosges centrales et la communauté d'agglomération d'Épinal qui vise l'autonomie énergétique en 2050. 2 leviers qu'il faut actionner, c'est-à-dire la diminution de la consommation, tant dans les bâtiments publics qu'au niveau que chez les particuliers. Pour ça, on aide massivement à la rénovation énergétique. Et l'autre levier, c'est le développement des énergies renouvelables, biomasse, hydroélectricité, éolien, ENR, pour arriver à 100% d'énergie renouvelable en 2050, avec un objectif de 46% d'énergie renouvelable en 2030. Et aujourd'hui, on doit être on approche les 30%. Un objectif tenable selon la collectivité qui présente des chiffres plutôt en avance sur sa feuille de route.